Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance spéciale célibataire. Donc c'est une guidance qui va nous parler de votre situation actuelle, de ce que vous souhaiteriez, du défi à dépasser. On va aller voir aussi les conseils du tarot et l'évolution possible dans votre vie émotionnelle, dans votre vie sentimentale. Donc c'est parti, on démarre ensemble tout de suite. La situation actuelle, là où vous en êtes, on a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, eh ben, c'est pas trop mal, c'est même très bien. Parce que ici, moi, ça me montre que vous êtes en pleine évolution en ce moment. Il y a pu avoir une prise de conscience à un certain moment dans votre vie. Il y a peut-être 8 semaines pour certains. Une prise de conscience de votre part qui a pu permettre un travail sur vous-même ou en tout cas d'entamer un travail sur vous-même. Donc on peut être sur du développement personnel, on peut être sur un changement de situation, sur un changement de vie. En tout cas, on voit ici que vous travaillez dur. On est dans la sphère sentimentale, émotionnelle. Donc moi je vais surtout voir un travail intérieur ici. De savoir quelles sont vos valeurs, de réestimer vos valeurs, de voir à quel point vous êtes une personne importante, de voir quelles blessures vous avez pu avoir à guérir, pourquoi il s'est passé tout ça dans votre vie. Vous êtes en plein travail à ce niveau-là. Je vois beaucoup de persévérance pour un changement. Je vois aussi qu'il y a de la persévérance à accepter les nouvelles opportunités qui peuvent s'offrir à vous. Donc je vois ici quand même quelqu'un de plutôt ouvert pour le moment dans cette situation actuelle. On verra par la suite. Je pense que vous avez su trouver un certain équilibre. Alors, si ça vous parle pas, le temps c'est toujours compliqué. Si ça vous parle pas, c'est peut-être quelque chose qui peut arriver dans les 3 mois. On va vraiment s'équilibrer ici en travaillant sur soi. Moi, je vois quand même que vous avez la connaissance de vos valeurs et que vous êtes prêt à évoluer sereinement. Donc, en plus, on est dans les deniers, donc à évoluer sereinement dans la matière, concrètement. Ensuite, on va voir ce que vous souhaitez le plus au niveau émotionnel pour cette période. On a le prince d'épée. Oui, le prince d'épée, donc qui est le chevalier d'épée, hop, avec son beau cheval blanc qui part à la conquête avec son épée. Moi, je pense que ce que vous souhaitez le plus ici, c'est communiquer. Communiquer, partager. Je pense que vous avez pris conscience de beaucoup de choses. On voyait avec ce travail-là. Je pense que vous avez pris conscience de beaucoup de choses et vous souhaiteriez engager une action pour aller de l'avant. Ça veut dire faire vraiment un saut en avant dans votre vie. Il se peut pour certains que vous souhaiteriez aussi passer un message à quelqu'un pour qu'une situation soit beaucoup plus claire. Alors, ça peut être un ex-compagnon, ça peut être quelqu'un que vous venez de rencontrer, ça peut être, on est quand même dans la sphère sentimentale, mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre, un message que vous auriez à faire passer à quelqu'un pour que votre propre situation soit beaucoup plus claire. Il y a peut-être ici une ancienne relation sentimentale à éclaircir, peut-être pour certains, mais en tout cas, une bonne communication, cette envie, vous voyez cette sensation d'avoir des idées plein la tête, et ce que vous souhaiteriez, c'est communiquer ces idées-là. Ensuite, on va parler du défi à dépasser pour ce mois-ci, pour les 3 mois à venir. On a la reine d'épée. Alors, c'est ce que je vous disais, du coup, par rapport, ça peut me confirmer cette idée que vous aviez peut-être une situation à éclaircir.
Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. C'est une guidance générale, j'essaye d'avoir plusieurs points de vue. Donc il se peut ici que vous deviez affronter quelqu'un d'un signe Verseau, Balance, Gémeaux, ou en tout cas qui a les caractéristiques de cette personne-là. Je dirais quelqu'un de froid, peut-être même quelqu'un de glacial, quelqu'un de tranchant, quelqu'un qui a peut-être une certaine emprise auprès de vous. C'est pas le diable, je devrais pas dire emprise. Plutôt quelqu'un qui aurait tendance à décider à votre place. C'est beaucoup plus juste. Peut-être quelqu'un qui a tendance à décider à votre place, que ce soit quelqu'un de votre famille, que ce soit même un ami. Donc faites attention autour de vous. Et c'est pour ça qu'on voit ici ce chevalier qui veut peut-être apporter un message pour que la situation devienne beaucoup plus claire ici. On est toujours dans l'avancement pour votre meilleur avancement émotionnel ici, hein, dans le sentimental. Si vous n'avez personne dans votre vie qui prend ses décisions à votre place, qui est glacial, qui est froid, ça veut dire que cette énergie est votre propre défi. C'est-à-dire que vous êtes cette personne avec cette froideur, cette personne un peu tranchante, cette personne qui a tendance à prendre des décisions claires, nettes, précises. On vous dit peut-être de laisser cette froideur de côté, de faire tomber le masque de vos émotions. La reine d'épée, c'est la reine veuve, la reine divorcée. Donc on se doute de toutes les choses difficiles qu'elle a pu vivre. Et en fait, c'est une reine qui est extrêmement intelligente, mais ses émotions ont complètement disparu à cause de la douleur. Donc elle a plutôt joué sur le côté intellect, sur le côté de la réflexion, et c'est quelqu'un qui prend des décisions tranchantes. Elle ne regarde pas derrière elle. Si quelqu'un lui fait du mal, elle s'en va, elle tranche, elle prend des décisions. Et là, c'est votre défi. Donc, ça veut dire qu'ici, vous pouvez paraître, par exemple, pour une nouvelle rencontre, pour un éventuel avancement sentimental, vous pourriez peut-être paraître cette personne un peu froide parce que vous avez vécu beaucoup de difficultés. Donc là, ça va être un grand défi pour vous de retrouver un peu de douceur, de retrouver un peu d'amour. On va aller voir la suite, comment ça se passe. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, vous me direz dans les commentaires. Mais j'ai vraiment cette sensation de... Vous savez ce que vous voulez, c'est pas le problème. Vous savez ce que vous voulez, en plus vous avez travaillé à ça. Mais on va chercher quelqu'un qui va ouvrir son cœur et qui va ouvrir ses émotions. Peut-être aussi cette sensation de ne plus avoir peur de rencontrer l'amour ou d'aller vers une relation toute nouvelle. J'ai demandé une carte conseil au tarot qui, j'espère, va pouvoir vous aider. On a le 2 de baguettes. Les conseils, c'est tout simplement de choisir votre voie, de choisir vos envies, vos désirs. Qu'est-ce que vous voulez? Qui vous voulez? Quelle route vous voulez prendre? Quelle relation vous voulez avoir? Quel genre de personne vous voulez dans votre vie? Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour certaines personnes, ça peut éventuellement être un choix entre deux partenaires ou entre deux rencontres qui vient de se passer. Après, on est quand même dans une guidance célibataire, donc j'essaie de ne pas prendre en compte des personnes qui auraient déjà rencontré quelqu'un, mais c'est possible. On vous demande ici, ou en tout cas on vous conseille plutôt, de planifier votre avenir. Dans le sens à savoir ce que vous voulez vraiment, ou qui vous voulez vraiment.
Pour les personnes qui souhaiteraient rencontrer quelqu'un, on vous invite ici à créer vous-même ces opportunités. On en revient hein, à lâcher un peu cette froideur et de retrouver un petit peu cette douceur et d'aller chercher, d'aller créer ces opportunités parce que si on nous dit ça, c'est qu'il y en a. Il y a des opportunités, là je le vois, la prochaine carte me le confirme, donc il va falloir vous ouvrir à tout ça. Vous pourriez bien faire une rencontre pendant une sortie ou pendant un voyage ici. Hein. C'est vraiment une carte qui nous parle de voyage, de sortie, d'endroits où on n'a peut-être pas l'habitude d'aller. C'est vraiment possible qu'il y ait une rencontre ici, donc ouvrez bien les yeux et soyez ouverts si bien sûr vous en avez envie, hein, bien entendu. Soyez ouverts à cette rencontre. Moi, je pense que vous en avez envie parce que vous avez travaillé pour matérialiser ça. Mais par contre, on voit encore qu'il y a peut-être des blessures. Hein, voilà, le passé de la reine d'épée, il est difficile, il est compliqué. Hein. C'est pour ça que je suis peut-être face à des gens qui ont un peu fermé, qui sont un peu fermés à l'amour, à la rencontre, en pensant que qu'ils ont été déçus et qu'ils seront toujours déçus. Eh bien non. Parce que j'ai l'évolution ici sous mes yeux, l'évolution de votre situation sentimentale pour vous les célibataires, donc dans les 3 mois à venir, et on a le 9 de coupe. Je suis super contente de voir cette carte. C'est marrant parce que c'est une carte qui nous parle de satisfaction et je ressens cette satisfaction pour vous. Parce que je vois hein, un peu cette lourdeur. Je ressens qu'il y a eu un passé difficile. Et quand j'ai vu cette carte un peu à la fin, tout à l'heure, quand j'ai tiré les cartes, je suis vraiment ravie. Alors, cette carte, pour l'évolution, nous parle de l'aboutissement de vos rêves. Eh oui, c'est pas rien ça, hein, l'aboutissement de vos rêves. Vous voyez, on voit ce personnage heureux, satisfait. Il a toutes ses coupes hein, dont il est très très fier, donc toutes ses émotions, tout l'amour qu'il porte. Il est très fier de ça, il est satisfait et il les montre au grand jour. Je pense que vos vœux pourraient bien être exaucés. Faites attention à ce que vous rêvez parce que ça pourrait bien se matérialiser. Il y a une rencontre ici. Ça me confirme vraiment une rencontre ici. Je ne veux pas vous donner de faux espoirs, c'est absolument pas mon intention. C'est une guidance générale. Mais si tout le passé là, si tout ce que je vous ai expliqué vous parle, il y a vraiment une rencontre pour vous. Et en plus, une rencontre proche. On me dit qu'il y a une rencontre proche qui pourrait se faire assez rapidement. Alors, rapidement, encore une fois, dans le tarot, dans les cartes, dans la divination, le temps, ça reste toujours particulier, mais je pense qu'on pourrait partir sur 9 semaines ici. Voilà. Je pense qu'il pourrait vraiment y avoir une rencontre proche dans les 9 semaines qui arrivent. Et je pense que cette personne pourrait bien être celle que vous espériez. Donc c'est pas une petite rencontre, c'est pas une rencontre pour un soir ou pour un week-end. C'est vraiment quelqu'un avec qui vous pourrez bâtir. Après la 9 de coupe, on a le 10 et la 10 de coupe, c'est le bonheur absolu. Et c'est bien ce que vous pourriez avoir avec cette personne-là. Par contre, très très beau ici, je précise juste, c'est quand même une carte et puis en plus avec cette 2 de bâton, j'ai encore cette sensation qu'il y a, j'ai une phrase qui me vient en tête, partir à la rencontre de quelqu'un. Donc, je ne sais pas si cette personne viendra à vous. Je ne pense pas. Je pense que c'est vous qui allez aller vers cette personne. Alors, ça peut être une opportunité, encore une fois. Il y a vraiment cette sensation de sortir, que ce soit chez des amis, que ce soit
au restaurant, dans un bar, ou en voyage, hein, il y avait cette sensation de voyage. Je pense que c'est vous qui allez prendre une opportunité ici. Donc ouvrez bien les yeux. Euh, il y a bien une personne euh, que vous espérez depuis longtemps qui est là pour vous. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider, vous parler, répondre peut-être à certaines de vos questions. En tout cas, je vous remercie infiniment pour vos commentaires, pour vos abonnements, ça me touche énormément. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.